que je suis le premier noir docteur en droit de l'Université de Montréal. Pour ne pas dire le premier Africain ou Congolais docteur en droit de l'Université de Montréal. Je salue au passage tous les dirigeants de l'Université de Montréal qui m'ont donné à ce temps-là. Je parle en 1990. Vous savez, nous venons sur Terre sans rien. Et nous partirons sur Terre sans rien. Mais arrivé au Québec, plus que froid. Mais nous sommes quand même adaptés du fait que nous avions au moins les objectifs à atteindre. Okay. Jésus n'a pas été reconnu dans son milieu d'environnement, mais je pense que ça c'était spirituel et tout consort parce que les gens entendaient beaucoup de miracles de lui. Mais moi je pense humainement, tout et chacun, on lui reconnaît dans son milieu d'environnement naturel. Comme on peut le dire, un mauvais choix de faire le football communautaire. Mais je peux le dire, je remercie à travers l'équipe de Impact de Montréal s'embarquer. Donc ceux qui veulent embrasser la carrière des juristes, ils doivent être plus armés de savoir qu'ils doivent fournir plus d'efforts plus qu'un autre dans un autre domaine. Je ne dis pas que la médecine ne demande pas beaucoup d'efforts, je ne dis pas que la polytechnique ne demande pas beaucoup d'efforts, mais je parle de ce qui est de mon domaine de prédilection. Sans les droits, il n'y a pas de société, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de tout ce que l'on peut espérer comme satisfaction humaine, socio-culturelle. Licencié, il fallait devenir maître en droit, donc il fallait faire 2 ans de maîtrise, et après il fallait faire les 3 à 5 ans de doctorat, chose que nous avons faite. Parce que l'objectif ultime était celle de retourner chez nous, être utile. Tous ceux qui suivent Fizi Média, ils savent la qualité de l'information, l'importance, la pertinence que tu leur donnes. Et je pense qu'il doit être satisfait dans la même mesure que tu fais de ton mieux pour leur satisfaire. Vous ne pouvez pas être reconnu dans un milieu où vous êtes inconnu. Vous n'êtes que reconnu, apprécié et considéré à votre juste valeur que là où vous êtes né, grandi et tout consort. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire. Moi, je ne suis pas inconnu à Bukavu, je ne suis pas inconnu dans le Sud Kivu, je ne suis pas inconnu dans le Maniema, je ne suis pas inconnu dans la République démocratique du Congo, je ne suis pas inconnu en Afrique, je ne suis pas inconnu dans le monde. Comme Africain, comme Pascal, comme Kondé, comme Soulaï, avec toute ma modeste contribution que j'ai apportée. Et je pense que c'est ce que je peux recommander aux jeunes, de ne pas se sentir complexés. Tôt ou tard, leur contribution, à quelque niveau que cela, sera reconnue. Tout à Mukondé, ou à Bukavu, Kadutu. Et j'ai évolué, j'étais à Kinshasa, Suisse, Canada, et c'est là où j'ai fait ma licence, maîtrise, doctorat en droit, et j'ai commencé à être professeur en droit. Vous devriez aller maintenant en Amérique, parce que moi, je fais l'option de droit international public. Vous ne pouvez pas être d'origine africaine, connaître les droits international européen sans connaître les droits internationaux américains. Lorsque l'on parle des gens qui nous sont chers et dont nous ne verrons plus jamais, et dont nous savons que nous aussi nous allons être de la même façon, aujourd'hui je suis père de famille. Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivent en direct sur Fizi Média TV. Nous sommes à Montréal avec l'un des plus grands, je l'ai toujours appelé le grand Manitou, le juriste conseiller, le docteur professeur Pascal Mokondé. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un grand plaisir parce que le plaisir a toujours été partagé. Donc je pense que tous ceux qui suivent Fizi Média, ils savent la qualité de l'information, l'importance, la pertinence que tu leur donnes. Et je pense qu'il doit être satisfait
dans la même mesure que tu fais de ton mieux pour les satisfaire. Pour la première fois dans notre site Fils Media TV, le grand Manitou que moi je l'ai toujours appelé le professeur Mukonde. Professeur, parlez-nous un peu. Qui est professeur Mukonde? Professeur Mukonde, c'est un natif de Bukavu. Comme tout le monde le sait, ce qu'on appelle Kamukonde, donc c'est-à-dire entre guillemets, permettez-moi de parler en Swahili, mtoto wa Mukonde wa Bukavu, Kadutu. Et j'ai évolué, j'étais à Kinshasa, Suisse, Canada, et c'est là où j'ai fait ma maîtrise, doctorat, licence, maîtrise, doctorat en droit, et j'ai commencé à être professeur en droit. Je suis spécialiste en droit international public. Et en même temps avocat et en même temps directeur de recherche. Voilà. Wow, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, nous sommes avec une grande personnalité, professeur Mukonde. Professeur, parle-nous un peu de votre séjour en Suisse. Comment ça a été? Non, la Suisse a été ma première nation d'accueil. Et je ne peux jamais le dire et je ne le dénierai pas. J'ai été très bien reçu à Suisse, c'est là où j'étais intégré et j'ai commencé mes études de droit. Nous sommes parmi les rares personnes qui ont été acceptées à faire les études de droit parce qu'en Suisse, les études sont contingentées, c'est-à-dire compartimentées, savoir qui est capable de faire ça et ci et cela. Mais en tout cas, je suis très reconnaissant à la nation suisse, à la Confédération helvétique suisse. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, à ce que même en arrivant à Montréal, j'ai été accepté à l'Université de Montréal. Nous sommes, pour ne pas dire que les premiers doctorats en droit noirs depuis 1887 que l'Université de Montréal a été créée, que nous avons été acceptés. Donc c'est à la fois un grand remerciement pour la Suisse et en même temps une grande reconnaissance pour le Canada. Bon, là on va retourner un peu de la Suisse. Vous étiez aussi un grand footballeur. Oui. Comment vous avez mélangé les deux affaires, carrière professionnelle de football et puis étudiant en droit? Non, c'est-à-dire que le football a été ma source non seulement d'existence et de financement de mes études. Je suis très heureux aujourd'hui à reconnaître tous les grands entraîneurs que nous avons connus à Bukavu, à Kinshasa et tout ça, qui nous ont aidés pour nous faire comprendre que le football était une option. Et cette option-là nous a aidé à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Je leur dis grand merci à tous. Je ne peux pas citer individuellement les noms, mais je les dis. Mais une chose est certaine, les gens, surtout les jeunes, je leur recommande de savoir mettre en valeur tant leurs compétences et capacités physiques et intellectuelles en même moment. Et savoir les conjuguer les deux. Excellent les jeunes, savoir les conjuguer les deux. Professeur Mukonde, en retournant là-dedans, je veux savoir, parce que quitter la Suisse, arriver au Canada, les froids du Québec. Lorsque j'ai terminé mes études de licence à Fribourg, j'ai été intégré comme sous-assistant. Tu sais, l'avantage, c'est que moi, j'ai commencé comme sous-assistant, un grade qui n'existait pas à l'époque, et ça a été fait sur mesure. Et je suis devenu assistant, et il m'a été dit par mes maîtres à l'époque, c'est pour cela que les scientifiques doivent écouter leurs maîtres. Mes maîtres m'ont dit que non, vous devriez aller maintenant en Amérique, parce que moi, je fais l'option de droit international public. Vous ne pouvez pas être d'origine africaine, connaître les droits internationaux européens sans connaître les droits internationaux américains. Parce que c'est le centre du monde entre nous. Cela ne veut pas dire que nous oublions la République d'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, oui. Où aujourd'hui même c'est la Russie qui symbolise ce pays. Non, ce n'est pas que nous oublions, mais les centres de gravité. Alors vous devriez, et c'est ainsi qu'ils m'ont recommandé d'aller en Amérique. Et Dieu merci, j'ai fait la maîtrise, le doctorat,
Et aujourd'hui, avec les évolutions que nous avons connues, non seulement j'étais professeur assistant, professeur full, aujourd'hui je suis professeur ordinaire. Non, à l'époque, c'était quand même un peu surprenant. Nous avons été en Suisse où il faisait froid, mais arrivé au Québec, plus que froid. Mais nous sommes quand même adaptés du fait que nous avions au moins les objectifs à atteindre. Tout à fait. Et il fallait, nous sommes venus au Québec, et nous étions licenciés, il fallait devenir maître en droit. Donc il fallait faire 2 ans de maîtrise. Et après, il fallait faire les 3 à 5 ans de doctorat, chose que nous avons faite, parce que l'objectif ultime était celle de retourner chez nous, être utile. Même si, dans l'entretemps que nous étions ici, nous avons été des chargés de cours, nous avons dispensé des enseignements, et puis quand même, nous n'avons pas tout simplement profité du Québec, du Canada, mais nous avons donné aussi les meilleurs de nous-mêmes pour le Québec et le Canada, et puis les Canadiens, les Québécois canadiens et autres ont quand même bénéficié de notre apport à la matière, parce que notre métier était celui d'enseigner. Et en même temps, nous avons aussi, comme chercheurs, produit quand même des œuvres, nous avons produit des articles, nous avons produit des ouvrages, et puis qui sont dans les bibliothèques aujourd'hui du Québec, qui montrent ce que nous avons comme vision en tant qu'Africains, comme vision en tant qu'apprenants de l'Europe, comme vision en tant qu'adoptés de l'Amérique, ce qu'un Africain peut apporter dans les concerts des nations comme l'avancement de la science. Parfait, l'avancement de la science. Vous avez quitté la Suisse, arrivé au Canada, au Québec. Vous étiez un joueur de soccer professionnel. Est-ce que quand vous êtes arrivé des années 90, avez-vous continué votre métier de footballeur ou vous l'aviez arrêté? Et si vous l'aviez arrêté, qu'est-ce qui est devenu votre passe-temps, monsieur le professeur Mokondé? Non, nous n'avons pas abandonné. C'est heureux, je suis très heureux que vous soulevez cet aspect des choses, parce que quand nous sommes arrivés ici, le soccer n'était pas, à l'époque, je parle de 1990, le soccer n'était pas développé. Là, on parle du soccer parce qu'en Amérique du Nord, on l'appelle le soccer. Mais en Afrique, on l'appelle le football. Mais ici, ce n'était pas développé. C'était pas développé. Nous avons fait peut-être, comme on peut le dire, un mauvais choix de faire le football communautaire. Mais je peux le dire, je remercie à travers l'équipe de Impact de Montréal. Parce qu'à l'époque, je suis parmi les jeunes qui ont été approchés par l'Impact de Montréal. Et vu que j'avais plus fait l'option des études universitaires, et à l'époque, l'Impact de Montréal voulait quand même vraiment développer un football qui était à l'époque amateur pour devenir plus tard professionnel, ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Et nous n'avons pas pu répondre aux exigences de l'Impact de Montréal. Mais nous sommes très contents qu'aujourd'hui l'Impact de Montréal évolue vraiment à un niveau très supérieur et nous lui souhaitons d'aller plus loin davantage. Et ça, c'est un hommage que je tiens à témoigner à l'équipe de l'Impact de Montréal. Mais c'est là qu'on en tienne. Mais du point de vue communautaire, nous avons développé un championnat africain. Le championnat africain de football qui a évolué, qui a fait que tous les étés, que ce soit nous avons commencé par Métroparc et puis nous avons eu Côte-des-Neiges et Kent et tout comme ça. Et je pense que ça évolue parce que ça fait plusieurs années que je n'ai pas été à Montréal en été et je n'ai pas su comment ça a évolué. Bon, je ne vais pas seulement tirer la couverture ou faire louange à mon équipe de la République démocratique du Congo, que nous étions les meilleurs, je ne vais pas me laisser, mais jeter moi-même des fleurs parce que les archives sont là, ce que nous avons fait. Mais je suis très heureux que cette activité socio-culturelle puisse continuer davantage et essayer d'éviter à ce que les jeunes
ne puisse pas avoir des activités en été et continuer à avoir des occupations en été. Parlez-nous de votre intégration, donc votre admission à l'Université de Montréal, surtout un jeune noir d'origine africaine, l'Université de Montréal. Comment c'était votre admission? Je peux dire que je ne vais pas citer ici des noms. Je ne vais pas citer des noms parce que j'ai eu à tomber, je peux dire, au meilleur moment et au meilleur endroit. Avec des gens, je parle des années 90, je ne veux pas citer de noms, j'ai eu des très bonnes autorités académiques. Je pense, je peux me faire valoir de cela, que je suis le premier noir docteur en droit de l'Université de Montréal. Pour ne pas dire le premier africain ou congolais docteur en droit de l'Université de Montréal. Je salue au passage tous les dirigeants de l'Université de Montréal qui m'ont donné à ce temps-là, je parle en 1990, la chance de se dire que, bon, au moins lui, on lui donne sa chance, et ils n'ont pas été déçus aussi de mes performances jusqu'à devenir docteur en droit. Je les remercie. Je pense que les jeunes qui ont bénéficié quand même de mon parcours exemplaire continuent toujours à être aussi exemplaires ou plus qu'exemplaires que moi-même. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui aux jeunes africains ou aux jeunes noirs de partout dans le monde qui veulent aller dans le même domaine que vous, en droit? Parce qu'on se disait, sans se cacher, que, écoutez, un jeune Mokondé veut étudier en droit. Est-ce qu'un jour il va devenir juriste au Canada? La première des choses que je dirais, le métier de juriste, le métier de droit, c'est le plus sublime au monde qui puisse exister. Dieu merci que j'ai si embrassé ce métier, et Dieu merci, j'en ai tiré tous les bénéfices et avantages. Et la deuxième des choses, je dirais qu'à tous les jeunes qui veulent, comme disent les Québécois, s'embarquer, donc ceux qui veulent embrasser la carrière de juriste, ils doivent être plus armés de savoir qu'ils doivent fournir plus d'efforts plus qu'un autre dans un autre domaine. Je ne dis pas que la médecine ne demande pas beaucoup d'efforts, je ne dis pas que la polytechnique ne demande pas beaucoup d'efforts, mais je parle de ce qui est de mon domaine de prédilection. Et suite à cela, c'est pour dire que les droits et la science, je me suis avec tout respect que je dois à toutes les autres sciences, surtout particulièrement à la médecine, dont je sais pourquoi je l'ai dit, c'est la science maîtresse. Et c'est elle qui est organisatrice de toutes les sociétés. Et je pense que ceux qui sont aspirés à devenir des juristes devraient s'en rendre compte. Pour terminer, je dirais que je les souhaite quand même d'apporter leur contribution pour bâtir une société meilleure, plus que meilleure, pour l'ensemble de la population mondiale. Parce que sans les droits, il n'y a pas de société, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de tout ce que l'on peut espérer comme satisfaction humaine, socio-culturelle. Aujourd'hui, c'est notre journée. Pour la première fois, le docteur Pascal Mokondé dans notre émission sur Fils Média Télévision. Monsieur le professeur, après vous êtes devenu docteur en droit, Pascal Mokondé. Vous avez choisi d'embrasser la carrière d'enseignement. Vous êtes devenu le professeur, l'un des plus grands professeurs qui est reconnu en droit international. Vous avez enseigné au Canada. Maintenant, la question... En Suisse. Et en Afrique. En Afrique. Maintenant, nous, c'est là qu'il y a notre qui nous
la raison pour laquelle vous avez décidé de quitter d'enseigner au Québec pour aller donner les cours dans de plus grandes universités pentecôtistes, l'université de Lubumbashi, où vous faites presque la navette Kinshasa, partout là-bas, Kinshasa, Lubumbashi, les consorts, Mbandaka. tout ça, Bandaka, nous. C'est-à-dire en RDC, ça paye bien qu'au Canada. Ou Non, c'était quoi? Non, le problème n'est pas de gains matériels. Vous savez, je m'excuse, je vais faire un peu, avec votre autorisation Oui. et des auditeurs. Vous savez, nous venons sur Terre sans rien. Et nous partirons sur Terre sans rien. Chaque fois qu'il y a des élections en Afrique, il doit y avoir toujours des contestations. Pourquoi il doit toujours avoir des contestations en Afrique? Pourquoi? For what? Comme disent les Anglais. Il ne peut jamais y avoir des élections organisées en Afrique sans qu'il y ait des contestations. Mais pourquoi les uns ou les autres veulent demeurer toujours au pouvoir? Ce n'est pas l'apanage des uns et des autres. For what? Sommes-nous des sous-hommes ou sommes-nous des hommes comme tout autre? Accepter la réelle pas politica, mais la réelle existence. Ça fait un peu mal. Merci. Nous comprenons très bien votre émotion, monsieur le professeur Mokondé. Revenons là-dedans. Il y a un livre, Droit, Société et Développement. Ce livre-là, je l'ai regardé sur Amazon. Ça vaut très cher, monsieur le professeur. C'est un livre, aujourd'hui où je vous parle, ça vaut... Il est en rabais, ce livre, en 71 $, professeur. Et pourtant, il y a des livres de 15 $, 10 $. Pourquoi à ce prix-là? Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fixons le prix. Et je suis très honoré pour vous dire d'abord une chose, que Amazon nous a sériés, pour ne pas dire m'a sérié. Parce que nous, les juristes, nous n'aimons pas dire le moi, nous disons le nous, Les nous, tout à fait, oui. J'ai série 1, 2, 3, et puis les livres que vous dites, je pense que c'est série 3, et nous sommes maintenant arrivés à série 7 ou 8 qui vont continuer. C'est l'effort. Moi, je dis toujours aux jeunes écrivains, aux jeunes scientifiques africains, parce que je suis du ministère de la Recherche scientifique, c'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est notre contribution. Notre contribution n'est pas individuelle. Notre contribution est collective. Savoir qu'est-ce que nous sommes capables d'apporter et de laisser à d'autres. C'est-à-dire sur 3 dimensions. Connaissance, savoir. Quand l'on parle de connaissance, on parle de savoir-faire et savoir-être. Professeur Mokondé, vous êtes l'enfant de papa Lazare Mokondé Sungu. Oui. Ah, vous le connaissez aussi. Bon, on fait plus de recherches, donc on ne peut pas... Quand on connaît professeur Mokondé, on devrait savoir la descendance. D'où vient professeur Mokondé? Bon, monsieur le professeur, dans l'un de vos livres, vous avez dédicacé papa. Oui. Étant que fils, ce que vous devrez dire à papa. Je reviens là-dedans. Papa il disait, dans la tombe, nous n'emportons rien avec nous, estimant que nous ne sommes que les gestionnaires transitoires de nos affaires. Que si nous travaillons. Je vois ça vous touche énormément, ces mots. Qu'est-ce que papa voulait dire par là, monsieur le professeur? Vous savez, lorsque l'on parle des gens qui nous sont chers et dont nous ne nous verrons plus jamais, et dont nous savons que nous aussi nous avons été de la même façon, aujourd'hui je suis père de famille, et je sais d'un moment à un autre je peux partir. C'est quand un homme qui a eu tous les privilèges, je parle privilèges, je parle financier, matériel et tout comme ça,
et qui se rend compte finalement qu'avec tout ce qu'il a, il ne pourra jamais partir avec quoi que ce soit. Mais il s'en ira, mais vite, de la même façon qu'il est venu, mais vite. C'est pour dire qu'il y a des valeurs pour lesquelles il faut militer. Et ces valeurs, ils doivent être universelles. C'est tout ce que mon père m'a appris. Et de là, j'ai fait mon meilleur de moi-même, j'ai fait le meilleur de moi-même. Non seulement pour satisfaire le vœu qu'il m'avait demandé d'être arrivé au niveau des études où je suis arrivé, au niveau professionnel que je suis arrivé, mais qu'à cela ne tienne. Tout cela, il m'a dit, toujours c'était vanité pour vanité. C'est savoir servir et satisfaire, savoir servir et satisfaire les plus grands nombres existentiels. Voilà ce que je peux te dire. Et voilà, papa avait raison. C'est ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui. Professeur Mokonde a décidé aujourd'hui, vous quittez le Canada, vous allez travailler en RDC pendant plusieurs mois. Vous savez, il y a une chose qui est importante, très importante. Nul ne peut ignorer ses traces d'origine. Et nul ne se sentirait très satisfait sans satisfaire son environnement, son milieu d'origine. Parce que c'est là où, même si dans la parole évangélique, on trouve que Jésus n'a pas été reconnu dans son milieu d'environnement, mais je pense que ça c'était spirituel et tout consort, parce que les gens entendaient beaucoup de miracles de lui, mais moi je pense humainement, tout et chacun, on lui reconnaît dans son milieu d'environnement naturel, avec son apport et sa contribution et ses réalisations. Et au-delà de cela, vous ne pouvez pas être reconnu dans un milieu où vous êtes inconnu. Vous n'êtes que reconnu, apprécié et considéré à votre juste valeur que là où vous êtes né, grandi et tout consort. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire. Moi, je ne suis pas inconnu à Bukavu, je ne suis pas inconnu dans le Sud Kivu, je ne suis pas inconnu dans le Maniema, je ne suis pas inconnu dans la République démocratique du Congo, je ne suis pas inconnu en Afrique, je ne suis pas inconnu dans le monde, comme Africain, comme Pascal, comme Mukonde, comme Soulaï, avec toute ma modeste contribution que j'ai apportée. Et je pense que c'est ce que je peux recommander aux jeunes, de ne pas se sentir complexés. Tôt ou tard, leur contribution, à quelque niveau que cela, sera reconnue. C'est le professeur Mokonde, nous sommes vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et là, je vais vous laisser notre micro de Fils Média, de vous adresser à toute la population congolaise. On veut pour le 2020, c'est l'amour d'abord. Deuxième message, c'est le pardon. Parce que là où il y a l'amour, il doit y avoir le pardon. Troisièmement, c'est de savoir la persévérance. Là où il y a l'amour, tout est possible. Là où il y a le pardon, personne n'est parfait au monde. Là où il y a la persévérance, c'est-à-dire que nous attendons, tout peut nous arriver d'un moment à un autre. Tout peut nous arriver, sauf rien. Parce que la logique humaine n'est pas la logique divine. L'homme a sa logique, Dieu a sa logique. Et enfin, c'est le salut. Sans le salut, nous ne serons pas ce que nous sommes. Et nous ne deviendrons pas ce à quoi nous aspirons. J'ai dit, je vous remercie. Merci encore une fois au professeur Mokonde.
Pour en finir, l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a tout. Monsieur le professeur, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons que des succès et bonnes réussites dans tout ce que vous faites. Continuez de ce que vous faites pour la RD Congo. Vous êtes le professeur ordinaire. Encore une fois, je voulais dire merci à tout le monde qui nous écoute partout dans le monde. Je vais m'adresser un petit message en Swahili pour ceux qui ne comprennent pas la langue française. Nilitaka kuambia tena leo tulikuwa na professeur Pascal Mukonde ambaye tumemshukuru mara ya kwanza kuwa nasi katika kipindi cha leo cha Fiz Media. Ni mzee wetu ambaye amefanya mambo mengi sana na ametuma leo tuje hapa kumwona nyumbani ili atuambie kwa machache nani Professor Mukonde na kitu gani anachofanya. Kwa hiyo vile vile mzee wetu naye anaongea Kiswahili, nitahitaji awaambie tu neno moja wa ndugu wote wanaongea Kiswahili mumsikie Professor Mukonde. Tunafurahi leo tuko wa ndugu wa baba wa mama wa ndugu wa rafiki wote, tunasumulia na tunatagamia mambo ya duniani. Na kwa ile minasema hivi, Mungu asifiwe. Ni mapenzi kama mapenzi iko ni mzuri. Na kitu ya pili ni ya kuonesha kuwa na pardon. Ni kusema mtu wote awe kuvumilia mtu mwingine. Na ya tatu ni ya kusema ile kujua kama Mungu atusaidie. Mungu atusaidie ni kusema tuelewane. Na kuelewane ile ni ya kusema kama tufanye gisi yeye mwenyewe anatuomba. Shie wote Mungu atufikirie na tusaidie na tuweze kufanya mambo mazuri duniani. Na hivi eri tuendelee. Aksanti kwa watu wote. Epi na mimi naomba kama Mungu paske Mungu ndiye ndio alitutuma tukia hapa duniani. Na Mungu yeye mwenyewe ndio anatupatia maisha. Mungu yeye mwenyewe ndio anatupatia upumzi. Mungu yeye mwenyewe anatupatia nguvu ya kufanya kazi. Na yeye atusaidie tuendelee makazi yenye yeye mwenyewe anapenda tufanye juu ya dunia. Asante. Mon professeur, nous disons encore asante sana. Asante sana. Asanteni sana. Tumeshukuru na nimetaka niwape shukrani mashabiki wote ambao wanatufuata katika Fiz Media dunia nzima. Nimetaka nimpe salamu zangu za rambirambi Pastor Chris Mangala ambaye yuko hapo Calgary. Salamu zangu sana zikufikie Pastor Mangala Chris. Kazi ya Mungu izidi kuendelea. Nimetaka kumshukuru vile vile Pasteur le Sacrificateur Lukozi Pilipili akiwa hapo Marekani. Nimetaka ni wasalimu mashabiki wote wa Fiz Media ambao wako dunia nzima. Tuko pamoja bila kumsahau Ana Ozo. Na waambia nyinyi wote Lesa Mashaka Mitamba Ese. Salamu zangu ziwafikie sehemu zote mulipo. Tupo pamoja katika Fiz Media. Asanteni sana na muzidi kutufuata katika fizmedia.com. Na ambao wako na konti YouTube wanaenda tu wanafanya wajiabone katika Fiz Media ili wao wanapata habari zetu moja kwa moja. Ambao wako na Facebook wanaenda ku Facebook wanakliki tu j'aime mara moja atakuwa anapata habari za Fiz Media. Na ambao wako na telefoni Android tuko kwenye Android Play Store una telecharger application yako ya Fiz Media, habari zote utakuwa unazipata. Asanteni sana na nawatakia tena kila laheri. Bye bye. Merci beaucoup.